Jupiter et Vénus s'offrent un rendez-vous matinal spectaculaire. Les Perséides reviennent illuminer le ciel et on jette un œil vers le futur lointain de notre propre Soleil. Ce mois-ci, Mars est la seule planète visible dans le ciel du début de soirée. Elle se trouve bas à l'ouest pendant environ 1 heure après la tombée de la nuit. Sa luminosité a nettement diminué depuis le mois de mai, elle ne brille plus qu'à 60% de ce qu'elle était. Saturne, elle, se lève vers 22 heures. Et chaque soir, elle apparaît un peu plus tôt. On peut l'observer à l'est, après la tombée de la nuit, aux côtés des constellations de Cassiopée et d'Andromède. Au fil des heures, elle glisse lentement vers l'ouest jusqu'à se retrouver visible à l'aube pour les lève-tôt d'août. Salut à toi si ce genre de vidéo t'intéresse, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup à faire vivre ce projet. Mais le véritable spectacle de ce mois, c'est le rapprochement impressionnant entre Jupiter et Vénus. Tout au long d'août, ces deux planètes brillent intensément à l'est juste avant le lever du soleil. Au début du mois, elles sont encore bien séparées, mais chaque matin, elles se rapprochent un peu plus. Elles atteignent leur point de rapprochement maximal les 11 et 12 août en apparaissant à moins d'1 degré l'une de l'autre. Ce rendez-vous planétaire se déroule sur fond d'étoiles bien connues. Orion, le Taureau, les Gémeaux et Sirius. Puis, après leur séparation, une fine lune en croissant vient les accompagner au lever du jour, les 19 et 20 août. Autre moment fort du mois, la pluie de météores des Perséides, l'une des plus attendues de l'année. Elle atteint son pic dans la nuit du 12 au 13 août. Mais cette fois, la lune sera presque pleine cette nuit-là et sa lumière effacera la plupart des étoiles filantes. Seules les plus lumineuses seront visibles. Ce n'est pas l'idéal pour les passionnés de Perséides, mais il y a une bonne nouvelle. La pluie de météores des Géminides, en décembre, sera quant à elle visible sous un ciel sans lune. Août est aussi le moment parfait pour observer l'une des nébuleuses les plus faciles à repérer dans le ciel, la nébuleuse de l'Altaire, aussi appelée M27. Elle se trouve bien haut dans le ciel en août et appartient à une catégorie appelée nébuleuse planétaire. Ce nom est trompeur. Ces objets n'ont rien à voir avec des planètes. Il s'agit en réalité d'immenses nuages de gaz et de poussière issus de l'évolution finale d'étoiles semblables au Soleil. Lorsque ces étoiles arrivent en fin de vie, elles cessent la fusion nucléaire et éjectent leur couche externe. Ce qu'il reste, c'est un noyau très chaud qu'on appelle une naine blanche. Cette naine blanche émet une lumière ultraviolette intense qui éclaire le nuage de gaz autour, le faisant briller dans la lumière visible. La nébuleuse de l'Altaire doit son nom à sa forme particulière qui rappelle celle d'un haltère de musculation. Dans des jumelles ou un petit télescope, elle apparaît comme une tache diffuse, environ 1/4 du diamètre de la pleine lune. Elle se trouve au cœur du triangle d'été, un motif d'étoile très facile à repérer pendant les nuits d'août. Pour la localiser précisément, regarde environ au tiers de la distance entre Altaire et Deneb, 2 étoiles très brillantes. Observer M27, c'est comme apercevoir le destin du Soleil dans plusieurs milliards d'années. Ce type de phénomène fait partie d'un grand cycle cosmique, celui qui répand dans la galaxie les éléments nécessaires à la naissance de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, peut-être même un jour, de nouveaux mondes comme le nôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur l'œil d'Orion.